podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 17e épisode. Les derniers épisodes de cette histoire nous ont conduits en Inde, en pleine forêt, où Tintin a retrouvé le pauvre Cyclone privé de raison. Mais ils sont recueillis par un major en retraite de l'armée anglaise. Un indice conduit nos amis chez Zlotsky, l'écrivain qui figurait parmi les invités du major. Là, Tintin reprend son interrogatoire. Zlotsky est d'abord réticent, puis il se décide. Mais au moment précis où il va dévoiler l'identité du chef de la mafia, une fléchette siffle et vient se planter dans la nuque de l'écrivain. Il y avait quelqu'un derrière les persiennes. Ah, si jamais je le rattrape. Oh, inutile, c'est trop tard. Je suis déjà puni. Oh, c'est la vengeance de cette bande. Que voulez-vous dire? Et cette fléchette? Oui. Elle est empoisonnée au sucre de Rajaïda. Le poison qui rend fou. Mais c'est horrible. Il faut les empêcher de nuire. Le nom du chef, Slotsky. Vite, son nom. Qui commande cette sinistre mafia, hein? Dites-moi son nom, vite. Son nom? Oui. Il était une bergère. Ro, petit patapon. Il était une bergère qui garde ses moutons. Ro. Donnez-moi la main, petit garçon. Nous allons faire la ronde. Slotsky, c'est moi, Tintin. Mais voyons, mais ce n'est pas sérieux, Slotsky. Alors, mes enfants, alors du silence, la récréation est terminée. On rentre tout de suite. Voilà, attention. Arrête. Parfait. Voilà. Bon, élève Slotsky, asseyez-vous. Oui, madame. Voilà. C'est affreux. Mais que faire? Seul le docteur Finet peut nous venir en aide. Alors, attention, élève Slotsky, écoutez-moi bien. Pouvez-vous me dire qui a succédé à Ramsès II? Oui, papa. Bon. C'est Napoléon. Oui. Mais il est monté sur les pyramides avec les 40 siècles et qu'il a contemplé les sables en se criant que d'eau. Très bien. Bravo, parfait. Bravo, Slotsky, bravo. Vous aurez un bon point, mon Merci, monsieur. Slotsky, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez 0 pour avoir oublié de m'appeler Majesté? Eh ben, et la prochaine fois, je vous fais jeter au crocodile. Et ne qu'on puisse pleurez les pas guérir. pendant les coups. Slotsky, Donc, si jamais je parviens à découvrir les coupables, je... voulez-vous vous taire, Slotsky? Le lendemain matin, Tintin conduit les deux malheureux chez le docteur Finet. Docteur, je veux croire que ces hommes guériront. En vous attendant, hier soir, j'ai préparé une lettre pour le directeur de l'asile psychiatrique. C'est un de mes amis et il ne me refusera rien. Je vous remercie infiniment. Oh, pensez donc. Et si vous voulez, ma torpedo est à votre disposition. Je la ferai reprendre par mon boy. Moi, j'ai quelques indigènes à visiter dans les environs immédiats. J'irai à pied. Merci, docteur, j'accepte votre proposition. Allez, venez, Ramsès. Et vous aussi, Slotsky. Oui, venez, nous allons faire une petite promenade en voiture. Non, Allez. madame. Venez. Non, Allez. mademoiselle. Une demi-heure plus tard, Tintin, Cyclone, Zlotsky et Milou sont arrivés. Le directeur, un vénérable médecin à barbe grise, ouvre la lettre du docteur Finet et commence à la lire. Tout à coup, discrètement, il jette un coup d'œil sur Tintin et reprend sa lecture. Parfait. Je vois ce que c'est. Très bien. Infirmier, Oui, Saïb, docteur. occupez-vous donc de ces messieurs. Ce sont des visiteurs, vous comprenez? Oui, Saïb, docteur. Moi, je vais faire visiter notre établissement à ce jeune homme. Tenez, par ici, s'il vous plaît. Ah, je vous suis, docteur. Juste quelques formalités pour la prise en charge des 2 personnes qui vous accompagnaient. Ah oui, je comprends. Vous voyez, nous avons un parc magnifique. Nous avons même un coin qui est traité en jardin botanique. Ce sont les malades qui s'en occupent. Ah. Oh, ceux-là là-bas. Oh, les malheureux. Et
des mégalomanes. Un Napoléon, tenez, voyez la main dans le gilet. Et nous avons beaucoup de Napoléons en ce moment. À gauche, celui-ci se prend pour Néron. Oh, des mégalomanes, on en rencontre également dans la vie courante. Et cet autre, à quatre pattes, là, c'est un chien. Il est d'ailleurs excellent pour la garde. La nuit, nous l'attachons près de la grille d'entrée. Comment? J'avais même l'intention de le dresser pour la chasse. Car je chasse beaucoup. Ah oui. Oui, les papillons. Vous aimez les papillons? Bien, oui, c'est-à-dire, Ah, c'est très affectueux, vous savez. Ah, évidemment, il faut savoir les prendre. Ben, c'est comme tout, hein. Bien sûr, oui. Et ces pensionnaires ne sont pas dangereux? Oh, non, pas le moins du monde. Mais, dame, ils ne pourront être remis en liberté qu'après un traitement assez long. Ah, je vois, oui. Mais nous arrivons, n'est-ce pas? Pardon. Cette atmosphère est trop pressante, vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, voilà bientôt 30 ans que je dirige cet asile. Je n'y pense plus. Ah, au début, ça, je ne dis pas, ça m'impressionnait, mais... Tenez. Et qu'est-ce que c'est? Une cellule, semblable à celle qu'occuperont vos deux malheureux amis. Mais tenez, donnez-vous donc la peine. Dites-moi, c'est très bien installé. Ah, mais notre établissement est le plus moderne de cette province. Nous tenons au confort de nos malades. Tenez, essayez le lit, par exemple. En effet, oui, c'est... Et nous avons... Enfin, non. Ils ont cinéma une fois par semaine, théâtre une fois par mois. Quant au menu, je ne vous dis que ça. Enfin bref, ils ont tout pour être heureux. Et je suis persuadé que vous ne vous ennuierez pas. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais docteur, mais c'est une très mauvaise plaisanterie, ouvrez! Inutile de vous fatiguer, mon ami. La porte est solide. Expliquez-moi, docteur! Je ne suis pas fou! Mais ce sont les deux autres! Écoutez-moi, ne me laissez pas ici, docteur! Au secours! Au secours! Eh bien, heureusement qu'on m'a prévenu. Alors, voyons la suite de cette lettre. Le garçon en question est celui qui vous remettra cette missive. Il vous parlera certainement des deux hommes qui l'accompagnent comme de deux malades à traiter. C'est un sujet dangereux, capable de rouerie. Aussi vous conseillerais-je, mon cher confrère, de le faire entrer dans sa cellule par la ruse plutôt que par la force. Comme toujours, il ne cessera de répéter qu'il a toute sa raison, mais vous savez que c'est là un des signes les plus convaincants. Soyez assez aimable pour me tenir au courant de l'état du jeune malade. Et le directeur, satisfait, rejoint le professeur Cyclone et l'écrivain Zlotsky. Celui-ci s'est déjà assis au volant de la torpédo du docteur Finet. Eh bien, messieurs, il me reste à vous souhaiter un bon retour. Et partez rassurés, votre pauvre ami sera très bien soigné ici. Et nous avons confiance en vous, docteur. C'était un bon petit camarade. Oui. Au revoir. Et merci pour tout, docteur. Et mes amitiés au docteur Finet. Et bon voyage, messieurs. Au revoir. Au revoir, ma petite fille. Ramsès II vous salue bien. Pendant ce temps, le fakir téléphone à un inconnu, et le barbu paraît satisfait. Oui, chef, j'ai remplacé la lettre du docteur Finet par une autre de ma main, en imitant son écriture, bien entendu. Dans cette lettre, Finet affirme que Tintin est fou. Et je crois que le gamin nous laissera tranquilles maintenant. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, c'est une erreur! Je veux parler au directeur! Mais bon sang, allez-vous m'ouvrir! Ouvrez ou je casse tout! Ah, enfin. Si vous ne vous tenez pas tranquille, je vous fais passer la camisole de force. Mais enfin, monsieur, Compris? écoutez-moi, c'est une monstrueuse erreur, je ne suis pas fou! Ce sont les deux hommes qui m'accompagnaient, je les ai amenés ici de la part du docteur Finet. C'est ça, mon ami.
C'est affreux, Milou, ils me prennent pour un fou. Et nous voilà enfermés dans une cellule capitonnée comme des malades dangereux. Et personne qui puisse venir à notre secours. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Guy Pierrot, Tristan Sévère, Georges Hubert, Pascal Mazzotti, Pierre Moncordier, Jean Péméja et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusfort. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemin.